Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien mon cher Très Anthony bien. ce matin, vous êtes venu seul hein? Oui. Rien. Pas de robot. À Lille, forum international dédié à la cybersécurité. La cybersécurité, c'est la sécurité sur Internet. Hein. Exactement. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bon. Les menaces sont plus nombreuses et plus sophistiquées que jamais. Hein, Alors Anthony. on peut en passer quelques-unes en revue. Il y en a Allez-y. une qui est très tendance. Vous allez entendre de plus en plus souvent ce mot. C'est ce qu'on appelle les ransomware. Qu'est-ce que c'est que Alors ça ransom, c'est la rançon Oui. en anglais. C'est-à-dire que ce sont des virus qui vont prendre en otage vos fichiers informatiques et qui vont vous demander une rançon pour les libérer. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous allumez votre ordinateur, vous essayez d'ouvrir alors votre traitement de texte par exemple, vous travaillez sur votre mémoire de fin d'année, alors vous avez votre document, vous voyez, et là vous pouvez plus l'ouvrir. Le fichier est bloqué. Et vous avez un message qui s'affiche sur votre ordinateur, on vous dit nous avons bloqué vos fichiers, nous avons bloqué votre ordinateur. Si vous voulez C'est qu'on fou, les ça. débloque, eh bien, Oui. il va falloir nous payer. Alors, ils demandent en général, c'est des sommes relativement raisonnables parce qu'ils veulent inciter les internautes à payer. Donc, ils vont demander une Je connais les centaine endroits où d'euros. c'est arrivé. Voilà, oui, moi aussi, j'en connais un aussi où c'est arrivé. Oui. Oui. Exactement. Et ça Oui, touche. mais- Mais vous savez que ça touche énormément les entreprises justement. Bah, il y a évidemment. 6 entreprises françaises sur 10 qui disent avoir été touchées par une demande de rançon, un ransomware comme on dit. Alors chez les particuliers, des fois aussi, c'est des faux messages de la police par exemple. Ben, certains internautes paniquent, j'imagine. Et bien sûr, parce qu'on vous dit alors, on a bloqué votre Mais alors ordinateur. comment faire? Eh ben alors comment faire c'est assez compliqué. Vous savez qu'il y a le FBI par exemple aux États-Unis dans certains cas dit il faut payer. Alors franchement moi je le ferai pas, mais parce que c'est parfois la seule solution de débloquer son ordinateur. Comment faire? En fait la solution en réalité elle est préventive parce que comment ça s'attrape ces choses-là? C'est en ouvrant des pièces jointes qu'il aurait pas fallu ouvrir. C'est comme d'habitude. Donc il faut Alors- juste faire attention à ce qu'on reçoit. Attention à la webcam. Hein, faut faire très attention aux webcams. On peut s'en servir pour vous espionner, nous espionner à distance. Oui, et sans que vous ne le sachiez. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des logiciels qui permettent de prendre le contrôle de la caméra de votre ordinateur, de votre webcam, Sans qu'on le sache. sans que vous le sachiez. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et Mais on peut même si voir... mais pas si l'ordinateur est éteint. Alors pas si l'ordinateur est éteint, mais quand il est allumé, et ça arrive Oui. quand même relativement Donc souvent... ne laissez jamais un ordinateur allumé en permanence. hein. Bah oui, ça peut être une des raisons pour lesquelles Oui. il faut éteindre son ordinateur. Mais c'est vrai que souvent on va le laisser, Oui. on se balade, et donc on peut voir ce qui se passe dans la maison à tel point qu'il y a sur Internet. Alors je vais pas donner les noms, mais il y a des sites qui sont vraiment des moteurs de recherche où vous allez trouver des centaines et des centaines de webcams qui sont en général triés par lieu. Donc vous avez par exemple en France, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le Loir-et-Cher. Alors, vous avez des gens, vous voyez les gens chez eux qui se baladent, vous voyez exactement la Voyeurisme, configuration. chantage, enfin tout est Ah bah possible. après, après. oui, l'exploitation de ces images-là derrière, Bon, tout est alors ne possible. jamais mettre un ordinateur dans sa chambre. C'est oui, alors bon bah après c'est compliqué comme Non, mais je dis ça. Éteindre son ordinateur, tout simplement. oui, alors il y a une solution qui est simple aussi, il existe des petits caches pour webcam où quand vous éteignez votre ordinateur, vous mettez le petit cache ou un petit bout de scotch bah oui, au pire, ça, c'est- voilà, ça, comme c'est ça bon. il y a plus de soucis. Bon, tous les objets connectés sont concernés Oui, par potentiellement. la cybersécurité et par l'insécurité, la cyber-insécurité. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu le côté obscur de la force Parce de que, tous ces oui. de tous ces objets Qui dont- sont des passoires. Oui, alors c'est vrai, parce que tous ces objets dont je vous parle tous les matins, Bah tous oui. ces objets connectés, si vous voulez, les fabricants n'ont pas du tout pris cet aspect-là en compte. Ça n'a pas été leur priorité. Et du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui des passoires. Ils sont très facilement hackables. Alors, à nous, les utilisateurs, de faire un petit peu attention à notre utilisation, mais il y a aussi une responsabilité des fabricants qui doivent prendre en compte cet aspect de sécurité. Et il va falloir qu'ils le prennent de plus en plus en compte parce que tous les experts le disent. Cet Internet des objets en matière de sécurité, c'est une vraie bombe à retardement. Merci, mon cher Anthony. Bon week-end. Bon Anthony, week-end. vous êtes là lundi. Mais hein. bien sûr.